Alors bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon festival. Alors on est une des dernières conférences, on va vous présenter Scolavie et l'éducation positive. Alors je vais commencer à me présenter, je suis Stéphanie Dusurget, je suis enseignante en SVT depuis pas mal d'années, à peu près depuis 18 ans. Et puis, eh bien, mon parcours personnel, mon parcours professionnel, et puis le contact de mes élèves, au fur et à mesure des années, eh bien, m'ont mis en recherche, m'ont mis en questionnement et puis en recherche, puisque je me suis vite aperçue que ce qui importait en fait dans la motivation, l'intérêt des élèves, c'était tout simplement l'état de la classe, enfin, le climat de classe qu'il y avait, et puis le relationnel que je pouvais avoir avec eux. Et du coup, eh bien, toutes mes années m'ont conduit au fur et à mesure à bricoler dans mon coin, à mener mes petites recherches, mes petites enquêtes, à faire mes petits ateliers dans mon coin. Donc voilà, et puis j'ai fini par me former en pleine conscience il y a quelques temps pour les ados avec Jeanne Suofachin. Et puis au fur et à mesure, eh bien, je trouvais que la pleine conscience c'est bien, mais je voulais aller plus loin justement pour travailler d'autres compétences qui sont celles de la confiance, l'estime de soi, voilà, la motivation, enfin toutes ces compétences qu'on dit psychosociales. Du coup, eh bien, j'ai découvert Scolavie et je me suis formée avec eux. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous présenter voilà, cette belle structure. Et du coup, la question qu'on s'est posée, c'est autant moi que ma coéquipière, c'est qu'est-ce qu'on veut pour les élèves, qu'est-ce qu'on veut pour nos jeunes, qu'est-ce qu'on veut pour vos enfants. Et tout simplement, on veut qu'ils soient heureux. La question qu'on s'est posée aussi, c'est qu'est-ce que notre école enseigne en termes de ces compétences-là. Et c'est vrai qu'en tant qu'enseignante, il n'y a pas grand-chose à l'heure actuelle. Il n'y a pas grand-chose à l'heure actuelle qui est proposé. Alors avant de développer là-dessus, je vais quand même me présenter. Donc je m'appelle Vanessa Clamy-Sebag. Je suis pareil, enseignante en collège. Je suis prof d'anglais à la base. J'ai 3 enfants de 5 à 17, donc j'ai un bon panel d'âge à la maison aussi. Je suis arrivée sur ce chemin-là un petit peu voilà, en papillonnant à droite à gauche, en cherchant les outils de la motivation, comment apprendre à apprendre. Voilà, je suis allée un petit peu partout piocher, tout ça. Les neurosciences à l'école, voilà. Et j'ai monté finalement un projet qu'à l'époque j'étais professeure principale en 6e, et j'ai monté un projet qui s'appelait Happy 6e. Donc c'était vraiment un projet, une heure hebdomadaire, où on travaillait sur tous ces apports-là, etc. C'était plus au niveau cognitif. Mais je faisais quelques petites activités aussi que je piochais ça et là, mais je ne savais pas encore vraiment exactement ce que c'était en termes de, on va dire, théorique, on va dire. Et alors, je voudrais juste partager avec vous 2 petites anecdotes qui me sont arrivées pendant cette heure d'API 6e. J'avais 2 élèves qui étaient particulièrement difficiles, que tout le collège connaissait, tous les profs connaissaient, les 2 élèves un peu, entre guillemets, considérés comme les caïds de l'école. Bon, bref, c'était 2 redoublants. Et le premier, alors je vais changer de nom, je sais pas, je vais dire Victor, par exemple. C'était un élève qui était toujours dans le jeu, qui n'était jamais voilà, concentré, rien. Il s'amusait tout le temps et il était nul. Voilà. Il considérait qu'il était nul et puis c'était comme ça. Voilà, ça n'allait jamais changer. Puis un jour, là, on a fait une séance sur les neurosciences, sur le cerveau, etc., etc. Puis il m'a regardé comme s'il avait eu une illumination et il m'a dit oh, « Mais madame, ça veut dire que je peux être intelligent ?» Et là, moi, ça m'a un peu... j'en rigole maintenant, mais sur le coup, ça m'a un peu perturbée qu'à 11 ans, on pense déjà que, voilà, on a entendu toute sa vie qu'on était nul, que ceci, que cela, et qu'on puisse se dire qu'on ne pouvait pas être intelligent. Qu'il le découvre maintenant, c'était quand même un peu, bon, voilà, problématique pour moi. Et la deuxième petite anecdote, c'est le deuxième élève, c'était pas vraiment le même profil. Lui, c'était un peu le petit dur qui a un peu embêté tout le monde, qui avait vraiment de très mauvais rapports avec les autres, etc. Et pendant cette heure d'API 6e, il bronchait pas, il disait rien, il participait pas beaucoup. Bon.
C'est pas obligatoire, hein, j'oblige pas les enfants à échanger. Et à la fin de l'année, quand on a fait un petit bilan sur qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez préféré, etc.